Good, super. Donc, ici Pascal, entraîneur en ligne. J'ai l'opportunité aujourd'hui, en fait, en fin de soirée, tard, de pouvoir jaser avec mon ami Gabriel. Donc, Gabriel, qui a beaucoup d'expérience en course, va nous pouvoir nous jaser un petit peu de course aujourd'hui. Donc, vraiment rapidement, en fait, j'avais juste deux, trois petites questions pour lui au niveau de la course, qu'il y a beaucoup de clients derrière moi qui a des questions sur ce sujet-là. Donc, je me suis dit, ben, étant donné que c'est pas mon champ d'expertise, la course à pied, je me suis dit, je vais inviter quelqu'un qui va être nettement meilleur que moi là-dedans. Donc, en fait, tu as qu'à te présenter, Gabriel va te dire d'où tu pars, en fait, au niveau de la course, qu'est-ce que tu as fait, un peu tes expériences de course, qu'est-ce que tu fais comme course encore actuellement. Puis après ça, je vais avoir peut-être deux, trois questions pour toi, tout simplement. C'est bon. Moi, dans le fond, j'ai débuté la course à pied aux alentours de l'année 2009. J'ai commencé avec la course sur route que j'ai faite pendant 2 ans avant d'embarquer dans le triathlon, en fait, que ça a été le sport dans lequel j'étais pendant plusieurs années, mais je me considérais plus comme un coureur, fait que j'ai expérimenté des courses d'athlétisme, du 1500 mètres, du 3000, du 5000 mètres surtout. J'ai fait aussi des courses de cross-country à l'automne avec les courses qu'il y a sur le circuit universitaire. Puis en 2017, je me suis lancé dans les courses d'ultra trail, en fait. Puis depuis 2017, en fait, je suis vraiment dans les ultra trails. Je continue les cross-country aussi, mais c'est plus là-dedans que je m'oriente. Donc, des courses de longue distance maintenant, de 100 km et plus, mais en forêt et en montagne. OK. Puis au niveau de la course à pied sur route, je pense que tu avais fait le défi des marches, petit truc comme ça au Québec. T'as pas fait ça, toi, me semble? Ouais, ouais, ça remonte, là. Oh Ça oui. remonte autour de 2010-2011 dans ce coin-là. Ouais, j'avais fait à l'époque le défi des escaliers. Je participais à des courses comme justement le marathon des deux rives, les courses qui sont organisées dans la région de Québec, là, globalement. Là. Ouais, des courses sur route. Ça remonte un peu plus là, parce que après ça, j'ai commencé le triathlon en 2012. Puis finalement, ce que je faisais de course sur route, c'était tout le temps à l'intérieur d'un triathlon, mais l'entraînement est le même de toute façon. C'est les séances d'intervalle, ça se ressemble beaucoup. C'est juste qu'on enchaîne ça avec d'autres disciplines, mais ça se ressemble au final. Ouais. Good. Puis c'était quoi un peu tes meilleurs accomplissements en termes soit de médaille ou podium ou record personnel? Si on parle uniquement de course à pied, mes meilleures performances, moi, je les ai faites en cross-country. Cross-country, C'est-à-dire pour les ceux deux. qui savent. Ouais, mais pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi le cross-country, dans le fond, c'est des courses hors route, mais c'est pas forêt non plus. C'est comme un terrain parfait pour faire du cross-country, c'est les plaines de Bram. Puis ça va être souvent c'est sur gazon, en fait. C'est ça des cross-country. C'est sur gazon, puis c'est des courses qui sont maximum de 10 km. Fait que c'est entre 6 et 10 km généralement. Le niveau de coureur au Québec est extrêmement élevé. Le club Rouge et Or de cross-country remporte le championnat provincial à chaque année, puis ils sont tout le temps top 3 au Canada. Là. Fait qu'on a vraiment un bassin intéressant. Puis moi, mes meilleures courses, je les ai faites là-dessus. Étonnamment, mon meilleur 10 km, je l'ai fait sur un parcours de cross-country. J'ai fait 34 minutes bien flat, 34,00. Ça a été pas mal mon meilleur là-dessus. Sinon, sur les courses de trail, j'ai fait à Ricana, j'ai fait le 125 cette année, j'ai terminé sixième. J'étais très content de ça. L'année passée, le 65, j'avais fini troisième. J'étais très content de ça aussi. Puis en athlétisme, ouais, 1500 mètres, 3000 mètres. Cette année, en début d'année, j'étais content. J'avais fait un 3000 mètres en 9,29. C'était mon record. Fait que par kilomètre, habituellement, c'est pas mal là que c'est mon meilleur. OK. Mais Toi, tu là, fais un marathon? je tente le terrain sur du long. Marathon, ton marathon des deux rives ou Ben, non. Sur route, non. Je l'ai fait en trail, mais je l'ai fait sur route. Ouais. Nous Parfait. autres, moi, dans le fond, en triathlon, j'étais spécialisé sur l'Ironman 73, du demi-Ironman. Fait que c'était des demi-marathons qu'on courait. Fait que je faisais souvent mon demi-marathon à l'intérieur de triathlon, en fait.
OK, OK. Fait que, Quand mais même, bonne sur performance. route, non. Hein? C'est comme des performances sont quand même, c'est quand même difficile à aller chercher quand même quand tu es quelqu'un qui fait juste de la course à pied, puis que là, bon, tu tombes avec d'autres sports au travers de ça, ben là, ça vient quand même, l'exigence est beaucoup plus élevée, là, ça va quand même être difficile la transition. Exactement, oui. Comme moi, comme à Tremblant, mon demi-marathon, finalement, que je faisais après le vélo, le dernier que j'ai fait, j'avais fait 1h25. OK. Mais je sais que si j'avais fait juste un demi-marathon tout seul, puis je gagne beaucoup de minutes, là, je serais probablement plus dans les. Maintenant, aujourd'hui, je serais probablement plus autour d'1h15 là, si je pédale pas avant, mettons. Là. Ouais. Mais OK. ouais, Est-ce que, c'est une dizaine de minutes de différence. puis là, bon, comme tu disais tantôt, bon, tu t'entraînes encore actuellement. Ça serait quoi un peu ta cédule d'entraînement en termes de volume, là, je veux dire, que tu t'entraînes 6 jours sur ça par semaine, 3 jours, 5 jours. Ça ressemble à quoi un petit peu ta cédule hebdomadaire d'entraînement? En ce moment, je suis à 5 ou 6 jours, ça dépend. Vu qu'on est juste au mois de janvier, j'essaie d'avoir une cédule où je me laisse du lousse dedans. Je vais avoir un jeu, mais en ce moment, c'est 5 à 6 jours de course. C'est sûr, je me garde une journée off. Euh, Puis moi, je suis de la mentalité à beaucoup séparer mes courses plutôt que faire une longue, exemple, une journée de fin de semaine. Ben moi, je dirais ça à peu près égal à ce temps-ci de l'année. Je te dirais jusqu'au mois d'avril à peu près, où là, OK? je commence à avoir vraiment des longues sorties. En ce moment, mes plus longues font 2 heures. 2 heures, 2h10. Mais c'est juste que j'en fais plusieurs dans la semaine. Ça doit représenter peut-être en ce moment à peu près 8 heures de course dans ma semaine, mais quand je vais arriver au mois d'avril, au mois de mai, on va être plus dans du 15-16 heures de course. Ça va doubler à peu près rendu là. Mais tu sais, le nombre de jours par semaine reste le même. C'est des sorties finalement qui s'allongent, puis il va y avoir des journées où je vais courir 2 fois. OK. Puis mes plus longues sorties, comme là, vu que je m'entraîne pour des courses de 100 km et plus, mes plus longues sorties vont faire l'été passé, c'était 6h30 ma plus longue en entraînement. OK. Ouais. Quand même, des grosses journées. C'est quand même assez intense là, comme volume. Progressif, bien Ouais. sûr, là, mais c'est ça. Mettons, je regarde présentement, mon ami client, j'ai quelques personnes. Dans le fond, j'ai des néophytes, j'ai des gens qui commencent tout juste à courir, j'ai des gens qui, par contre, je regarde comme Joanie, les Joanie, en fait. Car, ben, Joanie, t'es déjà entraîné d'ailleurs. Joanie Provencher. Puis sinon, Karl, Terran aussi, qui court beaucoup. Donc, il y en a quelques-uns dans mon groupe de différents niveaux. Attends, là, je vais m'adresser peut-être un petit peu plus aux gens qui commencent. Puis ceux qui sont plus expérimentés à ce moment-là, ben, ils pourraient peut-être te parler directement, soit dans les commentaires ou te parler directement sur Messenger, tout simplement. En fond, la question que j'avais, en fond, j'ai deux questions. La première, en fait, euh, comme là, au mois de janvier, il fait quand même un peu froid, on s'entend. Il y a la neige, tout ça. Ce serait quoi un peu tes conseils, en fait, là, que quelqu'un qui rentre à courir, qui a déjà couru un petit peu, mais c'est vraiment léger, là, rien de, mettons, une sortie par semaine, de quoi de très, 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 très relax, si on veut. Mais quelqu'un qui voudrait commencer à courir à l'extérieur, mais l'hiver, c'est la première fois de sa vie qu'il va courir l'hiver. Ce serait quoi un peu l'équipement là, de base là, que ça prendrait, ou les trucs de base que ça prendrait, parce que tu sais, la course extérieure, l'été, bon, c'est pas tant complexe, mais là, l'hiver, je veux dire, tout le monde a un peu peur de chuter. Voilà, faut que j'y aille quand même quand il neige, c'est dangereux. Est-ce que j'attends que les journées qu'il fait beau, mais là, en même temps, si t'attends juste ça, ben, ce sera pas évident, tu sais. Y a un équipement particulier? J'ai peur de m'habiller trop chaudement pour la course que je fais, fait que finalement, pas être bien dans mon linge. Ce serait quoi un peu tes conseils par rapport à ça? OK. Bon, premièrement, la chose qu'il faut retenir par rapport à la température, quand tu sors dehors, pour commencer ta course, au moment de sortir dehors, il faut que tu ailles un petit peu froid. C'est vraiment ça le best. Si tu as un petit peu froid au moment de partir ta course, ça veut dire que pendant ta course, tu vas être bien. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne. Si tu as chaud en partant, c'est sûr que tu vas crever de chaud pendant ta course. Moi, ce que j'ai un manteau de ski de fond, en fait, pour courir.
C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux. Je mets 3 couches généralement. Je mets un chandail, tu sais, les chandails techniques comme on a pour courir l'été, là. C'est ce que je mets en dessous complètement parce qu'on est Un bien dry fit, là-dedans. genre? Ouais, exact, exact. Je mets ça, puis par-dessus, je mets un chandail à manches longues, mais encore une fois, c'est des chandails qui sont faits pour courir, que tu vas trouver dans n'importe quelle boutique de course, là, comme Courant Nordique ou même un sport expert. Au pire, c'est des chandails à manches longues, mais faits pour faire du sport l'hiver. Fait qu'encore là, c'est un tissu qui permet de respirer, mais tout en gardant au chaud, là. Puis je mets OK. mon manteau de ski de fond par-dessus. Puis peu importe les conditions, là, que je cours à -5 ou que je cours à -20, je suis bien pareil. Fait que là, j'aime ça. Pour ce qui est des pantalons, euh, moi, personnellement, j'ai encore là, dans des boutiques de course, il y a des pantalons qui sont faits exprès pour courir. Fait que tu peux, il y en a même qui sont doublés juste comme en avant des cuisses, en avant des genoux, parce que quand tu cours, tu as comme le vent. Fait qu'ils sont doublés en avant pour avoir plus de confort, mais ils vendent des pantalons expressément pour courir. Moi, j'aime bien mettre une combine en dessous. Genre une combine Under Armour, comme des combines pour mettre l'hiver, pour aller faire du ski ou peu importe. Je mets ça en dessous parce que ça permet de, encore une fois, c'est toute une question de transpiration. Si tu as un tissu qui est absorbant et qui est fait pour transpirer, ben, tu n'auras pas l'impression d'être mouillé et tu n'auras pas froid pendant que tu cours. Fait que moi, je mets une combine en dessous puis je mets mes pantalons de course que je trouve dans n'importe quelle boutique de course. Le courant nordique, c'est là que je m'habille. Là. Ils ont tout le temps des pantalons pour ça. Tu es super bien là-dedans. C'est super léger. C'est souple, c'est ample. Fait que ça ne bloque pas le mouvement quand tu cours. Là. Fait que c'est vraiment OK. fait pour ça. Puis ça va plus bloquer l'air que de mettre juste un coton watté, exemple. Le coton watté, l'air, elle passe vraiment à travers. Ouais. Il y en a qui mettent ça l'hiver, mais ça passe. T'as tout froid avec ça. Mais un Est-ce que tu pantalon qui est penses fait pour que, courir, à mettre des long tights, là, comme des tights, là, comme, enfin, c'est comme du dry fit, là, finalement, mais pour les pantalons, mais longs, là. Mettre ça, puis mettre des culottes de coton ouaté par-dessus. je l'ai jamais essayé, honnêtement. Je l'ai OK. jamais essayé. Faut le tester. Mais tu sais, c'est ça. Si moi je conseille aux gens, faites vos tests, mais retenez qu'au moment de partir de la course, il faut avoir un petit peu froid si on veut être bien pendant sa course. C'est vraiment, c'est vraiment le test. Quand je sors dehors, puis je me demande si je suis bien habillé. J'ai pas trop froid, mais j'ai un peu froid. Parfait, je vais être bien. Dans 10 minutes, je vais être super bien, puis j'aurai pas chaud pendant ma course, puis je vais être bien. Au niveau de la tête, une tuque, pas le choix vraiment. Ouais, des trucs, encore une fois, ils vendent je vais vous montrer, ils vendent des trucs vraiment faits pour courir. Moi, celle que j'aime, c'est pas une truc qui est, c'est pas une truc qui était épaisse, c'est une truc qui donnait une année où, justement, je pense que c'est 2011, vois-tu, c'est le demi-marathon de Québec, là. OK. Ils donnaient ça, c'est un tissu qui ressemble à un tissu technique, là, je dirais, c'est vraiment pas épais. Encore une fois, quand on court, tu sais, la chaleur s'évacue beaucoup par la tête. Hein. Fait que Ouais. tu transpires. Fait que d'avoir une grosse tuque en laine, là, comme on a habituellement, c'est pas le best pour courir parce qu'encore une fois, une soupe que tu as transpiré là-dedans, tu deviens vraiment inconfortable. Mais encore une fois, ils vendent des petites tuques là, vraiment techniques, pas épaisses, qui vont te permettre de respirer, mais qui vont, au final, ce que tu veux, c'est surtout couper le vent. Ça. Ouais. Fait que puis ça va te permettre d'être confortable. Couper aussi, couper aussi le froid là, au niveau des oreilles, là, c'est sûr et certain. Là. Avoir le plus de chaleur Ouais. un peu le plus possible. Au niveau des pieds maintenant, les souliers, là, c'est bon, je sors dehors, je mets mes souliers, mes running shoes normales de course d'été. Là, l'hiver, c'est glissant, je vais me péter la gueule. Qu'est-ce qui commence à se passer? Je conseille un soulier de trail. Je cours avec ça l'hiver. C'est les mêmes souliers de trail personnellement que j'achète en été. Bon, maintenant, il se vend des souliers pour courir l'hiver avec une membrane imperméable. Il y en a qui OK. vont préférer avoir une membrane imperméable pour pas avoir les pieds mouillés. Euh, Encore là, moi, ça ne me dérange pas. J'ai un soulier très bien normal qui n'a pas de membrane imperméable. Par contre, je mets des bas avec de la laine, surtout. J'ai des bas avec de la laine de Merino. Puis la laine de Merino, c'est spécial parce que on dirait que tu n'as jamais le pied mouillé. Ça te garde au chaud, mais tu n'as pas l'impression d'avoir le pied mouillé. Moi, je mets ça dans mes souliers. Souliers très normal. Par contre, ce que j'ai fait,
Puis ça fait vraiment une bonne job. J'ai inséré des crampons dedans. C'est des crampons, écoute, c'est fait en quoi? C'est comme des crampons en métal, si on veut, que tu peux insérer dans ta semelle. Fait que si tu as des bons crampons sur tes souliers, comme sur un soulier de trail, il y a des bons crampons. Au courant nordique, ils peuvent t'installer des crampons en même ta semelle. Si tu as des crampons déjà assez épais, ils peuvent te mettre des crampons. Comme je dis, c'est comme un. Tu as des souliers qui ont déjà intégrés, OK. mais ils peuvent t'en intégrer en. Je sais pas si c'est fait en quoi, si tu en as en métal. Un genre de truc Je de peux pas métal, dire. dans le fond, c'est-tu comme genre une pin ou c'est genre comme des fois on voit du monde qui achète qu'on appelle ça des spikes, là, si on veut, là. Un genre de C'est des gaine, spikes. là. C'est carrément des spikes. OK. Ben, je vais vous le montrer. Attends, je vais prendre mon soulier. OK. Fait que ça c'est un soulier de trail bien standard, là. Il est au cas avec une grosse semelle qui avait déjà des bons crampons à base. Puis, je sais pas si vous les voyez, là, mais dans le fond, ça ici, c'est un spike, là, OK, carrément. qui était Fait que ajouté, là. j'en ai un celui-là, un en avant, puis j'en ai mis au niveau du talon aussi, j'en ai fait poser. Puis comme c'est un soulier qui a déjà, c'est déjà un soulier avec des bons crampons à la base, fait que ça lui laisse assez d'espace, assez de profondeur pour insérer un spike dedans. Puis vraiment, quand tu te retrouves sur la glace avec ça, là, ça mord. C'est vraiment surprenant à quel point ça mord sur la glace. Fait Ouais, que, ouais, ces fait que choses-là, ça, c'est quand même intéressant parce que j'ai emmené pour le hiking, mais ça, c'est pas pareil, là. C'est des gros, c'est des gros spikes gros comme ça, là, c'est des gros triangles, là. Ouais, c'est les mêmes que moi. Je pense que c'est les mêmes que moi, man. Ouais, je pense que c'est les mêmes. Ouais, 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 ouais. En plus, là, ça, ouais, ça, ça, c'est en ça- hiking, c'est parfait, là, c'est fou, mais ça, ouais, pour la course extérieure, je sais qu'il y a du monde, des fois, qui a genre un modèle, de fond, de gaine qu'on peut rajouter par-dessus ce soulier, mais beaucoup plus petit ouais. comme Spike, là, c'est comme genre des petits ressorts, on dirait, des trucs comme ça, là, comme des tortillons, si on veut, là. Est-ce que tu penses que c'est bon, ça, ou ça vaut vraiment le coup de se faire poser des spikes? Moi, j'ai jamais essayé ce que tu viens de dire. OK? J'ai uniquement utilisé des spikes jusqu'à maintenant. Pour ça, puis là, je parle quand on court sur la route, là. Ça, c'est Ouais, vraiment ouais, ouais. des spikes. C'est vraiment pourquoi sur la route, donc sur les trottoirs enneigés, les trottoirs qui vont être glacés. Ça fait vraiment, en tout cas, moi, j'ai jamais essayé d'autre chose parce que je trouvais que ça allait bien, justement, ces spikes-là. Fait que j'ai jamais été porté à essayer autre chose. Je me sentais vraiment comme en sécuritaire avec ça. Puis je cours sans avoir peur de glisser puis de tomber. Maintenant, pour la course, ceux qui veulent aller courir en sentier, en passant les sentiers au parc d'Ajour-Cartier là, sont vraiment bien entretenus. Là. OK. Donc, c'est Un sûr beau que ça le spike. tente. Puis je suis allé courir dans les sentiers des Caps aussi. C'est vraiment tapé. Il y a beaucoup de monde qui passe en raquette. Fait que tu vas aller avec un soulier. Moi, je viens de les acheter. Ça fait comme 2, 3 fois que je les utilise. C'est justement les micro spikes. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu peux le mettre par-dessus ton soulier. C'est avec un caoutchouc. Tu t'embarques. Puis le caoutchouc, il reste flexible même quand il fait froid. Pour le mettre ou l'enlever, même par température froide, le caoutchouc, il est flexible, il est extensible, puis c'est vraiment fait solide. Là. Puis ça se déplace pas parce que tu peux acheter la bonne taille pour ton soulier. Là. Moi, j'ai un médium parce que je porte du 8 sur mes souliers. Puis c'est en acier inoxydable. Fait que tu sais, tu n'as même pas besoin de. Tu sais que ça. Tu n'auras pas de problème avec ça. Puis ils sont vraiment fait résistants. Puis ça mord tellement sur la neige là, que moi, je suis allé faire les loups, le sentier des loups au parc d'Azur-Cartier. Je suis OK. redescendu en courant, j'avais plus d'adhérence qu'en été. C'est hallucinant à Ah, ce c'est point-là. fou. Ouais, je sais, ces spikes-là sont incroyables, là. Des fois, j'étais allé, donc, je descendais le Mont Wright, exemple, même le Monet, le Mont Saint-Anne aussi. J'avais ces spikes-là, puis crème, c'est fou, là. Que tu descends, puis tu veux tourner à 90 degrés, ça tourne, il n'y a pas de trouble, là, ça Ouais, ouais, mord. ça mord, c'est l'enfant. C'est impressionnant. OK, ça Ouais. fait du sens pour ça. Fait, dans le fond, finalement, pour les souliers, bon, c'est sûr que d'avoir des souliers genre de cross-country serait quand même l'idéal parce qu'il y a plus il y a plus de crampons de base avec là, pour l'hiver, là. Exactement. Fait que ça permet d'insérer des spikes dedans. C'est ça. Ouais. Puis si d'autres ne pas de spike, au moins quand même plus de crampons que genre un petit soulier flat d'été là, qui a rien en dessous, là, qui est slick, là. Exactement.
Puis maintenant, ils sont capables de faire quand même des souliers de trail. Tu peux avoir une bonne absorption, même si tu as des crampons en dessous. Là. Fait que maintenant, je suis moins côté technique et technologie de semelle, je suis pas très connaisseur, mais moi, je sais que j'utilise mon code trail pour courir sur route avec mes crampons, puis je trouve qu'il y a une bonne absorption. Je suis vraiment confortable avec ça. Là. Je le ferais pas en été nécessairement parce que je trouve que ça sert à rien d'user des souliers de trail sur l'asphalte, mais en hiver, je trouve que ça fait vraiment bien la job. Est-ce que tu mets des gants? Des? Des gants? Pour courir, des gants? Ouais, des gants. Je mets pas de grosses mitaines, je mets des petits gants, tu sais, des petits gants magiques, là, classiques, là, que tu peux trouver au Dollarama, au pire, là. Tu perds souvent, là. Ça, c'est propre à chacun, là, mais il y en a qui ont froid aux mains en courant, puis il y en a qui ont chaud. Ça dépend vraiment du monde. Euh, théoriquement, on serait supposé d'avoir plus froid aux mains en courant parce que le sang est comme redirigé vers les organes moins en périphérie parce que tu produis un effort. Là. C'est loin dans ma tête, la théorie, mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai chaud aux mains quand je cours anyway. Fait que juste des petits gants comme ça, c'est moins lourd en plus. C'est moins lourd quand tu cours, c'est moins lourd à traîner que des grosses mitaines. Mais ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Mais moi, je mets juste des petits gants magiques, là, puis je suis pas bien avec ça. OK. Puis sur un manteau de ski de fond, en plus, souvent, tu peux, sur la manche, il va y avoir un trou comme pour mettre ton pouce. Puis ça va faire en sorte que tu as une partie de la manche qui va monter sur ta main, là, quasiment jusqu'au doigt. Là. Fait que ça te garde un peu plus au chaud aussi. Ouais, ça coupe le vent et tout ça, là, ouais, effectivement. Mon autre question maintenant, bon, un peu différente, là, en fond, c'est que quelqu'un qui commence à courir, là, je parle encore plus bas que, là, je parle du monde qui commence à courir plutôt durant l'été, puis qui est habitué un peu, puis que là, bon, l'hiver, ça pas trop comment. Mais attends, quelqu'un qui court, que c'est la première fois qu'il n'a jamais couru, là, c'est la pandémie, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, puis il veut se starter, puis commencer à courir. Ce serait quoi mettons, les T3 ou T3 ou 5 meilleurs trucs là, pour être sûr là, d'avoir une belle expérience, qui aiment ça, puis que aussi qu'il n'y ait surtout pas de blessure, en fait. Là, ces personnes-là, ils ne visent pas la performance, de toute façon. Ils veulent commencer à courir parce que là, il n'y a pas beaucoup d'autres options que ça. Puis l'entraînement à domicile. Donc, pour commencer à courir, ce serait quoi un peu tes conseils par rapport à ça? Ouais, on va conclure sur ça. N'importe qui commence à courir, puis n'importe qui de toute façon quelqu'un qui a une blessure, même si c'est un super athlète, un super coureur, n'importe qui a été à l'arrêt de la course pendant quelques semaines va recommencer de la même façon. C'est du fractionné. La première séance de course, c'est toujours 1 minute de course, 1 minute de marche. Puis la première fois, si ça fait longtemps que tu as couru, tu peux le faire seulement 10 fois. Tu pars, tu fais 10 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Tu rentres chez vous, ça a pris 20 minutes, c'est réglé. Puis le lendemain, déjà, si tu n'as pas de raideur, si tes mollets n'ont pas de raideur, tes tendons, tu n'as pas de douleur dans les genoux, ben déjà à partir du lendemain, tu peux commencer à augmenter le nombre de minutes. Quand tu es rendu à peu près à faire 15 fois 1 minute de course, 1 minute de marche, là, tu peux augmenter graduellement. Tu peux faire 1,30 de course, 1 de marche. Après ça, tu augmentes à 2. Il n'y a pas de méthode parfaite ou de. Honnêtement, tu tapes fractionné là, sur Google, puis il te sort des petits plans des fois, puis sérieux, souvent, c'est bien correct. L'important, c'est que, aussitôt que tu ressens une douleur, laisse une journée de repos, puis reprends la même séance. Ne cherche pas à augmenter. Laisse une journée de repos, reprends la même séance que tu as faite, puis ça va laisser à ton corps le temps de s'adapter. Quand tu es rendu à faire je dirais un 30 minutes de fractionné, mettons que tu fais, je sais pas, tu t'es rendu, tu fais des 6 fois 5 minutes avec 1 minute de pause entre chaque, tu as cumulé un 30 minutes, tu peux commencer à faire de la course en continu à ce moment-là. Okay. Généralement, là, on va faire 1 minute de course, 1 minute de marche, 1,30 de course, 1 de marche. Après ça, on va tomber sur 2-1, 3-1, 4-1. OK. Généralement, à peu près une semaine. OK. Puis
si on a des douleurs aux genoux, j'imagine, glace, si ça se poursuit plus longtemps, consultation ou arrêt un peu plus prolongé, peut-être d'une couple de jours. Absolument. Euh, c'est sûr qu'une douleur au genou, c'est parce que des fois, c'est compliqué parce que c'est dur de savoir est-ce que ma douleur est due à un problème au niveau de l'articulation ou c'est la fatigue. C'est juste une fatigue musculaire parce que c'est quand même le tendon. Souvent, c'est le tendon des muscles quadriceps que tu vas avoir, tu vas ressentir un peu de douleur. Donc, est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est un autre problème? Généralement, si tu laisses une journée de repos et que la douleur s'en va, c'est plus de la fatigue musculaire. Fait que tu vas le savoir. Si ça se prolonge, par contre, ben là, c'est sûr qu'il peut y avoir un problème en arrière et tu es mieux de consulter. Mais OK. si tu y vas graduellement, là, tu commences avec 10 fois une minute de course. Vraiment, la première séance, 10 fois une minute de course, une minute de marche. Si ça va bien, là, tu tombes sur des 1 minute 30. Puis après ça, tu tombes sur des 2 minutes. Puis là, ben, tu peux garder même le même temps d'effort. Hein. Tu peux faire 5 fois 2 minutes, 1 minute, pour avoir le même temps de course au total. Puis là, si ça va bien, tu augmentes le nombre de répétitions. OK. Il n'y a, Good. pas de formule parfaite, mais commencer par se fractionner, c'est super important. C'est Moi, ça. Charles Fulbert, qui a fait les Jeux olympiques en 2016 au 1500 mètres, quand il arrête il était au repos parce qu'il y a une blessure, il arrête pendant 6 semaines. Quand il reprend, 1 minute de course, 1 minute de marche. Tout le monde passe par là, c'est normal. OK. Il n'y a pas de fierté ou quoi que ce soit, c'est juste normal de faire du fractionné. Il n'y a personne qui va être là pour juger quoi que ce soit. C'est rien qu'à un moment donné, si tu veux pas te blesser, faut que tu y ailles étape par étape, puis tu vas juste être bénéfique. Fait que dans le fond, au final, si après 1 mois et demi, tu te blesses, tu recommences à zéro encore, fait que aussi bien d'y aller sur une pente un peu plus douce, puis de jamais arrêter finalement. La progression sera jamais plus lente que si tu te blesses. Elle va toujours être plus rapide si tu n'es pas blessé. Anyway, fait que t'es mieux de la jouer safe. Maintenant, moi, c'est un conseil, des fois, je ne l'applique pas tout le temps, mais en fait, on est porté des fois, aussitôt qu'on monte une côte ou quoi que ce soit, on va faire du power hike, fait qu'on va marcher un peu, fait que ça se fait automatiquement. Mais les gens qui courent juste sur route, moi, même les bons coureurs, souvent, je les conseille, mettons que tu pars, tu fais une longue sortie, tu fais une sortie de 1 heure, 1h10, 1h20, à toutes les 20 minutes, de marcher 1 minute. Ça fait vraiment une bonne différence, vraiment, au niveau de la fatigue musculaire. Puis souvent, ça va faire en sorte que tu vas mieux courir. Ta foulée va être meilleure, elle va être plus légère, puis tu as moins de risques OK. de blessure. Seulement 1 minute ou 20 minutes, ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence. Fait que OK. souvent, même les bons coureurs, il y en a qui vont appliquer ça. Mm. Donc pour les coureurs plus aguerris un peu, là, qui sont habitués un peu plus, qui sont rendus en continu finalement, ce serait Ouais. une bonne chose d'appliquer le 20 minutes, le 1 minute de marche. Ouais. Puis un autre conseil que je donne aussi aux gens qui sont plus débutants, euh, faites pas, dans les premières semaines, faites pas une plus longue sortie les fins de semaine. Essayez d'espacer davantage les sorties de cours, de courir plus souvent, mais moins longtemps. Donc, surtout au début. Là. Parce que souvent, on a la mentalité, on se dit, ah, mais là, je veux faire de l'endurance, donc faut que je cours plus longtemps. Pas une bonne idée dans les premières semaines. Quand ça fera je dirais à peu près 3 mois sans interruption que tu cours, là, tu peux commencer, exemple, les fins de semaine, à faire une plus longue sortie. Là. OK. Mais sinon, tu sais, comme moi, regarde, à ce temps-ci de l'année, ma plus longue, c'est 2 heures, puis je m'entraîne pour des courses de 125 km. Donc, des courses qui prennent plus de 15 heures. Là. Mais je suis juste à 2 heures par sortie en ce moment dans mes plus longues. Mais je cours plus souvent. Il y a des journées que bientôt, je vais commencer à courir 2 fois par jour, des plus petites sorties. Fait que le corps, ça lui permet de récupérer. Tu accumules du volume quand même. Ouais, c'est Puis ça. quand on va approcher de la saison, ouais, OK, je fait, comprends. ouais. Ouais. C'est quand même intéressant à ce moment-là. OK. OK, cool. Ben, regarde, je ne vais pas prendre tout ton temps, mais c'est déjà très gentil de ta part d'avoir participé à ce petit meeting improvisé ce mercredi soir. Fait que, dans le fond, si y a des gens justement qui veulent en savoir plus, qui ont des questions, des choses un peu plus précises, quoi que ce soit, ben, dans le fond, ils peuvent me parler sur Messenger. Je vais pouvoir te mettre en communication avec eux directement, puis faire une petite conversation pour voir ce qu'il y en est. Puis des fois, justement, c'est des choses plus spécifiques, justement, qui ne s'adressent pas à la masse, mais dans le fond, ça va plutôt pouvoir
ils répondent. Puis encore là, s'ils veulent pousser plus loin dans la course, ben, ils regardent ça avec toi tout simplement pour voir serait quoi la meilleure chose à faire dans leur situation. Ouais, exact, ça va me faire plaisir en plus. J'aime ça parler de ça. Excellent, good, super. Fait que, on va se revoir peut-être bien lors d'une prochaine course. On ne sait jamais quand la pandémie va être terminée. Pas une course virtuelle, une vraie course avec tout le monde ensemble. Ben, puis l'autre chose, les gens qui ont plus de difficultés à se motiver en ce moment parce qu'ils aimeraient ça avoir des courses cette année, mais qui, là, ils ont l'impression de ne pas avoir d'objectif, c'est moins motivant. Dites-vous que vaut mieux arriver et être prêt s'il y a les courses que de ne pas être prêt de toute façon. Moi, c'est ce que j'ai en tête en ce moment. J'aime mieux arriver à l'été puis d'être prêt, puis là, si ça a lieu, tant mieux, je suis prêt, que finalement ça ait lieu, puis en merde, je me suis pas préparé. Là. Tu veux être prêt en bon coup. Ouais, tu veux prévoir le coup avant, là, c'est sûr et certain. Là. Ben oui, ben C'est oui, good. prendre le plaisir à l'entraînement, puis les sentiers, ceux qui veulent aller en sentier, en tout cas, sont vraiment beaux en ce moment. Puis même ceux qui courent sur route, là, moi, je suis dans le coin des plaines. Là. My God, c'est beau avec la neige qui est tombée. Là. Je suis couru dans les rues, je suis passé sur le quartier aujourd'hui. Là. C'est beau là, dehors, là, c'est le fun de courir. Là. Puis ouais, c'est. L'hiver, quand t'es confortable justement dans tes vêtements, là, c'est vraiment le fun de courir. Ouais, qu'est-ce que je ferais? Je ferais un prochain topo sur les 10 plus beaux spots, dans l'ordre de top 10 là, des spots là, un peu partout, éclairer là, il y a du monde un peu partout, ça, sur le groupe. Là. Ceux qui courent, eux autres, dans quel coin, c'est quoi leur top 3, eux autres, leur plus beau spot, c'est pour courir. Fait que on se fera un genre une map pour la course, tout simplement, pour savoir c'est où les plus beaux spots. Ça va motiver le monde à vouloir commencer à courir. Ah, absolument. Puis ceux qui s'il y en a qui sont pas loin des plaines, là, ceux que ça pas, mais qui, des fois, parce qu'en trail, souvent, il faut qu'on aille à l'extérieur, il faut qu'on prenne notre voiture, qu'on aille loin. Mais sur les plaines, là, il y a les sentiers qui existent, les sentiers qui sont dans la falaise, OK. que c'est pas tout le monde qui connaît. Mais mettons, à partir des escaliers du Cap-Blanc, tu descends OK. quelques paliers, là, il y a des sentiers qui partent de là, puis qui longent la falaise, puis tu as à peu près un 2 km de sentier que tu peux faire aller-retour si tu veux. Tu as la vue sur le fleuve, c'est magnifique. Puis c'est comme un terrain de trail, mais en ville, si on veut. Là. Ouais, Puis t'es pas obligé d'aller loin, ça là. fait vraiment bien la vie. Ouais. Ah, c'est fun quand t'es pas obligé d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour faire une activité, là. Quand tu peux être déjà dans ton Ouais. secteur, c'est déjà un petit peu moins pire. On dira aux gens des autres régions de venir chez nous quand ils vont pouvoir. Ouais, ouais, exact, exact. Great, super. Hey, merci beaucoup de ton temps, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Bye. Bye, bonne soirée. Merci.